Nous, chrétiens du Saint-Esprit, sachons nous illustrer dans la charité. Quelqu'un que nous voyons sur la route, on sait que c'est un chrétien, on a l'habitude de se voir. Ça ne coûte rien de prendre la personne et de l'avancer. Ou au moins de lui demander, vous allez dans quel sens? Et lorsque le sens correspond au nôtre, on peut partir. Ça aussi, c'est un acte de foi, c'est un acte de solidarité humaine. 6e commandement. Conseille les jeunes et les moins jeunes de ne pas conduire quand ils ne sont pas en état de le faire. Et ce commandement-là trouve, on va dire, toute sa place, parce que nous, ici, on va dire, on va pas se cacher les choses. Nos jeunes-là, ils sont constamment en contact avec nos véhicules. Et souvent, certains font les filous. C'est-à-dire, ils attendent qu'on donne et ils partent discrètement prendre la clé, démarrer et aller faire autre chose. Il y a eu des dégâts, je crois que c'était l'an dernier, voilà, des enfants qui sont sortis, qui sont allés à des beuveries, qui sont revenus et qui, malheureusement, ont eu un accident et des gens qui sont décédés. Donc, parlons à nos jeunes. Parlons à nos jeunes de manière simple, sans tabou, pour leur dire, si vous souhaitez l'avoir, ce n'est pas mauvais, on n'a pas dit non. Il arrivera le moment, peut-être pas aujourd'hui, ou bien si c'est aujourd'hui, si vous devez l'utiliser, si vous devez utiliser la voiture, sachez l'utiliser avec sagesse, avec responsabilité. Entrons dans une communication directe et franche avec nos enfants, de sorte qu'ils ne passent pas par nous pour aller utiliser les véhicules. Ça pourrait avoir des conséquences très fâcheuses. 7e commandement. Soutien des familles des victimes des accidents. Voilà. Et ça aussi, ça peut être une apostolat. Si on apprend qu'il y a quelqu'un qui a été victime d'un accident, la personne est toujours vivante, Dieu merci, ou si la personne est partie. Voilà. Notre approche en tant que chrétien, notre soutien spirituel et de tous ordres sera le bienvenu. Parce que c'est une épreuve difficile. Un accident, comme le nom l'indique, on ne le prévoit pas. On sort le matin, on ne sait pas, et puis le soir, on apprend qu'il est parti. Ah, mais je l'ai vu, j'ai parlé avec lui tout à l'heure. Oh, ça va le voir, il me disait comme ça. Voilà. Comme on a coutume de dire. Donc, quand on apprend cela, sachons nous faire proche des victimes. 8e commandement. Prépare la rencontre entre les victimes et le chauffeur coupable, afin qu'ils puissent vivre l'expérience libératrice du pardon. Prépare la rencontre. Et ça, j'aimerais dire que dans un premier degré, cela est notre ressort, nous, prêtres, religieux, religieuses, nous qui avons cette charge-là de conciliation des cœurs, mais c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde en fait de compte. Parce que nous sommes envoyés, nous sommes mandataires, nous sommes dépositaires de la grâce de Dieu et le Seigneur nous envoie aller effectuer des rencontres libératrices. Parce que quand quelqu'un est coupable de l'accident duquel tu es ressorti, amputé du pied ou bien gravement blessé, pardonner à cette personne, bien que voir cette personne, c'est une expérience très difficile. Et donc, ceux qui sont à côté, nous qui sommes à côté chrétiens, et qui sommes instruits aujourd'hui des 10 commandements des chrétiens, voici notre mission, d'opérer avec la manière, avec le temps et avec la grâce de Dieu, cette réconciliation qui, somme toute, est libératrice et curative. 9e commandement sur la route, protège en premier le plus faible. Sur la route, protège en premier le plus faible. Cela, on va dire, est d'ordre public. Voilà. C'est toujours le maillon faible. Il y a la pension de tous, donc, qu'il en soit aussi pour nous. Et 10e commandement, sois toi-même responsable vis-à-vis des autres. Sois toi-même responsable vis-à-vis des autres. Comme pour dire, en lien avec le premier commandement, notre présence sur la route engage notre existence et l'existence des autres. Il va donc de la responsabilité de tout un chacun pour que, lorsqu'on sort le matin, on puisse entrer le soir aisément. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et au nom de la pastorale de la route, que la grâce du Seigneur nous accompagne
dans nos déplacements, à l'aller, comme au retour, et que la gloire de Dieu se manifeste dans chaque acte posé dans notre vie, lui qui est Dieu pour les siècles et les siècles. Amen.